il y a des débats sur les médias sur l'opportunité ou l'inopportunité de vacciner les Africains. Sont-ce des fake news? Oui ou non, on ne peut pas savoir. On dit que tous ces vaccins sont le produit de la volonté de quelques hommes, pas même de quelques peuples, de quelques hommes qui tiennent à régner sur le genre humain en distribuant à travers les puces des produits qui vont circuler dans notre sang. C'est vrai que le vaccin, il n'y a que le liquide pour le moment. De telle sorte que si vous refusez le vaccin, si ça ne figure pas sur votre passeport, vous ne pouvez plus voyager. Par conséquent, tous ceux qui veulent voyager dans le monde, pour avoir ce passeport-là, doivent accepter le vaccin. Or, ce vaccin permet à quelques individus de dominer toute l'humanité et de la faire agir selon des volontés particulières. C'est là où, si c'est vrai, la colonisation, si je peux dire ainsi, ça rime avec colonisation d'ailleurs, peut être un danger. C'est-à-dire infecter finalement tout le genre humain pour obéir aux intérêts d'un seul individu ou de quelques individus. Si cette légende était vraie, ce serait dangereux. Mais j'espère que ça sera faux à la fin. Seulement, quand on débattait de l'origine du coronavirus, on pensait soit à la Chine, soit aux États-Unis, et on laissait en silence certains États qui ont pourtant joué un grand rôle dans ce que j'appelle moi personnellement la colonisation. Ces États sont en train de se faire découvrir aujourd'hui. J'ai même entendu parler de l'Institut Pasteur là-dedans. Donc, le corona ne serait pas le produit d'un accident, mais plutôt le résultat d'une programmation génocidaire. J'espère peut-être ne pas aller trop fort. Mais maintenant, il y a des combats entre civilisations. Et nous avons vu un certain médecin, le docteur Lamort en Afrique du Sud, qui avait créé un vaccin attaquant uniquement le derme du noir. Il fallait donc éliminer les noirs qui étaient majoritaires en Afrique du Sud pour les empêcher de gagner les élections. Ce dessin macabre a heureusement été stoppé à temps. Et le docteur Lamort, le docteur Basson, n'est pas encore passé au jugement jusqu'à ce jour. Donc vous croyez à la théorie du complot alors? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que nous avons atteint un âge dans l'humanité où vont apparaître bientôt les salauds, n'est-ce pas, madame? Où apparaissent des salauds dans le monde qui veulent avoir la peau de tout le monde, sans la moindre moralité, pourvu que leurs intérêts. On a vu dans les guerres thérapeutiques qu'on a connues, bon, ceux qui n'avaient pas la force de la bombe, la force du dollar, ne pouvaient pas imposer leur remède. Bon, le remède camerounais n'a pas pu être imposé. Il était efficace à 100%. Mais dans la compétition thérapeutique, c'est ceux qui ont de l'argent et des armes qui imposent leur vaccin, comme par hasard. Prof? Oui, le Cameroun se prépare à entrer dans la phase vaccinale. J'espère simplement que les autorités ont déployé un niveau consistant de surveillance génomique pour bien identifier le profilage épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays, pour que nous ne soyons pas confrontés à la mésaventure sud-africaine, où précisément le président Cyril Ramaphosa avait fait commander des vaccins, mais des vaccins qui ne correspondaient pas à l'évolution épidémiologique et donc aux souches virales prédominantes dans le pays.
il faut faire très attention. L'humanité est dans une phase très compliquée. Et les Africains doivent se méfier. Les Africains ne peuvent plus rester sans capacité biopolitique et biotechnologique. Parce que certains discours tenus par des élites des sociétés du centre sont des discours très ambigus. Moi, j'ai écouté des anciens chefs d'État, j'ai écouté des hommes d'affaires avec des propos fort alarmistes sur la démographie africaine qui prêtent à controverse. À partir de ce moment, prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire que nous devons avoir notre capacité propre. Parce qu'on est au moins sûr que si nous-mêmes nous faisons nos propres affaires, nous n'allons pas les faire pour nous tuer nous-mêmes. Et je crois que c'est l'élément important qu'il y a à retenir. Maintenant, pour terminer, il ne faut pas non plus exclure la compétition que se livrent les grands empires pharmaceutiques à travers en fait des vaccins qui sont pour l'essentiel encore des candidats vaccins. Comme le disait tout à l'heure le professeur Ronan Feugueux, on n'a pas la preuve que ce soit véritablement efficace. Mais les gens se précipitent parce qu'il y a des gros marchés derrière. Et vous voyez la compétition entre Européens, Américains, Chinois et Russes. Sur la question. Anne Frégrande. Oui,